plus que Sabine. Mariez-vous avec moi et vous serez au paradis, et puis je... Parti! Je ne suis point inspiré. Qu'est-ce que ce concours ridicule? Ah! Mariez-vous avec moi, et je vous promets que je vous garderai de tout ce qui sent mauvais. Et, je vous offrirai des fleurs. Qui sentiront le bonheur. Voilà le bonheur. Cela rime, cela est magnifique, et je suis le plus poète des deux. Que l'on m'accorde ce mariage de façon imminente, ou je me fâcherai. Mon maître a toujours été un piètre compositeur. Je te jure que tu paieras de tes actes, petit. Tu n'avais qu'une seule chose à faire. Retenir cette bonne loin d'ici. Que cela! Oui, mais enfin, j'ai compris que le meilleur profit dans cette histoire ne se trouverait pas en restant à vos côtés. Hector! C'est elle! C'est cette bonne! C'est elle qui t'a fait croire cela! C'est absurde! C'est ridicule! Je suis un seigneur, un noble chevalier, et je mérite que l'on me nomme par mon titre! Tu es impoli et impertinent. De ce fait, je vous traite avec l'égard que vous méritez recevoir, vous qui n'êtes pas chevalier. Sachez, monsieur Seigneur de ces lieux, qu'il n'y a eu qu'un seul chevalier dans la lignée de ce vil Hector, et il a été il y a de cela 6 siècles. C'est faux! Je suis chevalier! Vous auriez pu l'être si votre aïeul n'avait pas perdu son titre en usant de supercheries auprès du roi et en le trompant avec la reine. Je suis chevalier! Je suis chevalier! Je suis un noble! Je le suis! De ce fait, le titre qui avait été desservi à sa famille a été aussitôt retiré après que le bon roi ne se soit rendu compte de toute l'affaire. Sachez, monsieur Saint-Lancelieu, qu'il n'y a eu qu'un seul trait de famille dont il lui est resté, et ce n'est pas le titre de noblesse, mais bien celui de tromper tous ceux qui se trouvent autour de lui. Je le vengerai! Vous verrez. J'irai voir le roi et je me vengerai. Vous êtes tous des traîtres! Cher duc, voici enfin toute l'histoire. Votre fille, apeurée qu'elle était que vous ne lui fassiez perdre son amour, en était à inventer tout ceci pour éviter que vous ne la châtiez. Voyez qu'elle était sur le point d'épouser ce vil imposteur, tout juste pour ne pas vous donner de raison de lui en vouloir. Yverline, J'aime Laurent, mon père. Je l'aime, et c'est lui que j'aimerais épouser. Je vous en prie, ne nous châtiez pas. Yverline, le destin nous réunit à nouveau. Comme je vous aime. Je vous aime, mon Yverline. Ne nous quittons plus jamais. un instant! Un instant, monsieur. Vous avez usurpé l'identité d'un homme, vous avez faussement employé le titre de chevalier. Cela est passible d'une peine d'emprisonnement très longue. Mon maître, mon incontestable seigneur, je vous en prie. Laissez-moi aller voir le roi. Et je vous jure que tout ceci sera réglé. Je vous laisserai aller voir le roi. Merci, messire, vous ne le regretterez pas. Laissez-moi passer, vous deux. Vous l'avez entendu. Je vous laisserai aller voir le roi. Vous irez accompagné de moi.
sentence que l'on devrait vous faire subir. Et vous savez, il n'a pas la réputation d'être un roi bien clément. Surtout si l'on se moque des gens de la cour. Non. Je vous en prie. Par pitié. À genoux. Quant à vous, Donc, mon père, soyez clément. quant à vous, me décevez profondément, ma fille. Je m'excuse de toute la peine que je vous ai causée. Je suis profondément désolée, mon père. Mais il faut que vous sachiez que le sentiment d'amour est plus fort que celui de la raison. Et que si je n'ai pu résister à l'étreinte de mon Laurent, ce n'est pas par désobligeance envers vous, plutôt que par appétence envers lui. Je suis navré de vous avoir vu agir ainsi. Vous en faites passer votre Laurent pour l'autre, tout simplement parce que je vous avais surprise. Tout est de ma faute, Seigneur. Ne le châtie pas, il n'y est pour rien. Oui, c'est pourquoi je vous condamne à vous marier sur le champ, sans quoi vous ne pourrez plus jamais vous revoir. Quoi, monsieur? Il suffit de croire que je suis un bourreau. La prochaine fois, bien qu'il ne puisse y avoir de prochaine fois dans ce cas, ne me cachez rien sur la simple croyance que je vous condamnerai irrémédiablement. Cette pensée est absurde. Je suis une personne très gentille. Ah oui, cela se voit et cela transparaît tous les jours. Plus jamais, mon père, plus jamais. Mais faites attention tout de même. Allez-y, voici votre chance. Demandez-lui. Oui, monsieur. Monsieur Seigneur de ces lieux, puis-je vous demander de m'accorder une faveur? Plaît-il Puis-je vous demander de m'accorder la main de votre fille? Ma fille? Je crois qu'elle aime déjà ce monsieur. Non, pas celle-ci. Je voudrais épouser Sabine. Vous voulez épouser ma fille Sabine? Moi? Je vous promets de l'aimer, de la chérir et de lui être fidèle jusqu'à ma mort. Au point où nous en sommes rendus. Sabine! Voulez-vous épouser ce jeune homme? Est-ce que je deviendrai une princesse? Non! Mais je vous ferai sentir comme si vous l'étiez. Oh. Eh bien, après tout, l'important, c'est que je me sente comme telle. C'est d'accord. Alors c'est d'accord. Assez! Prêtre! Faites-moi épouser cette dame ou je vous pourfendrai. Je vous tuerai tous! Je vous tuerai jusqu'au dernier et je vous jure que je sais me servir de cette épée. Je suis le chevalier de Tombouctou. Bien, monsieur le prêtre. Je crois que nous avons certaines choses à régler avant que tout ceci n'aille plus loin. Bon, messieurs, amenez-le et faites préparer la voiture. Quant à vous, jeunes hommes et jeunes filles, venez avec moi, je dois désormais vous chaperonner jusqu'à ce que vous soyez mariés. Ah, Bien entendu, mon père. Il manquera au point. Imerly!
Moi, ça me va. Moi, je suis sûr, mais je suis pas payé de l'over.